Bonsoir Dominique et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Nous profitons de votre passage dans notre région pour faire connaissance avec vous et avec vos romans. Dominique, vous avez une vie mouvementée, la Lorraine, Paris, le Japon, Singapour. Pouvez-vous nous résumer votre vie en quelques phrases? Je suis restée en Lorraine jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, Oui. ou 18, non, je mens, 18 ans. Et ensuite, je me suis retrouvée à Paris, où j'ai été journaliste indépendante pendant un certain temps. Ensuite, je suis rentrée dans la sidérurgie, et j'étais journaliste d'entreprise. Et puis, moi, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et mon mari a été muté en Asie, au Japon. Et donc, en fait, j'ai simplement suivi ma famille. Et c'est en arrivant à Tokyo que j'ai commencé à écrire. Et on était au début des années 90, en 93, 94 à peu près. Et depuis, je n'ai pas cessé d'écrire des romans. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité? Quand j'étais très jeune, j'avais envie de découvrir le monde, les gens et acquérir des expériences. Et je pense que c'est à partir d'un certain temps, la maturité arrivant, que j'ai eu envie de me poser un petit peu et de passer de la réalité à la fiction, puisqu'en fait j'ai toujours écrit d'une certaine manière, puisque j'avais commencé comme journaliste. Et l'idée de faire de la fiction, donc de créer vraiment quelque chose, m'est venue passer 30 ans en fait. J'ai dû commencer quand j'avais, je sais plus, 32, 33, 34, quelque chose comme ça, quoi. Parlez-nous de Baka, votre premier roman. C'est un roman que j'ai commencé alors que j'étais installée au Japon depuis peu avec ma famille. Il y avait quelques mois déjà auparavant, j'avais pensé à commencer à écrire de la fiction, mais j'avais pas vraiment mon sujet. Et en fait, en débarquant à Tokyo, tout d'un coup, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais cette ville, ce pays, ces gens, c'est extraordinaire. Je vais forcément trouver un sujet. Il suffit de laisser un peu flotter mon imagination et ça arrivera. Et effectivement, j'ai imaginé l'histoire d'une jeune détective qui, en fait, est mandatée par un client pour partir enquêter au Japon, pour savoir ce que devient son neveu, qui semble dépenser beaucoup d'argent et faire des choses un petit peu étranges. Et donc, le client, qui est un évêque, et qui aime beaucoup son jeune neveu, s'inquiète et envoie Louise Morvan, mon héroïne, enquêter à Tokyo, dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans une culture qu'elle connaît encore moins. Et donc c'était aussi une manière d'évoquer un petit peu mes émotions, ce que je découvrais moi-même dans ma vie toute nouvelle à Tokyo. Et j'ai décidé de passer par le biais du roman policier parce que ça me semblait plus facile qu'un roman classique. Et d'autre part, j'avais lu beaucoup de romans et policiers, et donc je voyais un petit peu, a priori, je croyais savoir comment m'en sortir. Et voilà, donc je me suis lancée. Mon premier roman était un roman policier. Au début, c'était un peu comme un jeu. Et puis j'y ai pris goût. Il se trouve que j'ai eu de la chance parce que mon premier roman a été publié. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué ma collaboration avec mon éditeur, Viviane Ami. Et je pense que maintenant, j'ai dû publier, je ne sais plus, 13 ou 14 romans chez elle. On est restés fidèles l'une à l'autre et ça fait très longtemps que ça dure. Hein. Vous avez écrit Baka en 1995, on le retrouve en 2007. Oui. Est-ce que c'est une habitude pour vous de ranger vos personnages pour quelque temps et les ressortir ensuite pour des nouvelles aventures? Oui, je sais que ça peut paraître étrange. Hein. En fait, j'ai procédé de la sorte pour 3 romans. J'ai réécrit 3 romans. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de réécrire les 13, hein, ça serait un peu fou. Je préfère quand même lancer de nouvelles histoires. Mais pour Baka, c'était un peu particulier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était mon premier roman. Et donc, il avait sans doute des qualités, sinon il n'aurait pas été publié, mais il y avait quand même de gros défauts, à mon avis. Et notamment, je pense qu'il y avait ce regard un petit peu condescendant sur le Japon, celui de la fille qui n'y connaît rien, qui débarque et qui croit comprendre pas mal de choses, et qui en fait n'a pas tout compris. Et donc, bien plus tard, au moment où cette version a été épuisée, et où mon éditeur a envisagé de la réimprimer, de la rééditer, elle m'a dit, je réédite Baka, on va changer de couverture, mettre une nouvelle photo. Étant donné qu'il a été publié il y a des années, elle m'a dit, je suppose que vous envisagez quelques modifications.
Notamment parce qu'entre-temps, la culture japonaise était plus connue en France. Et du coup, je savais pertinemment que si j'avais à le corriger, ça signifierait plutôt que j'aurais à le réécrire. Oui. Et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était une opportunité assez formidable parce que les livres, ça naît, mais ça meurt aussi. C'est-à-dire que, surtout maintenant, il y a tellement de livres qui sont édités. Les gens ont très peu de temps pour les découvrir, pour les apprécier, et que déjà d'autres apparaissent. Et donc, un roman, ça meurt de plus en plus vite. Et je trouve que c'est une occasion extraordinaire de penser qu'une œuvre dans laquelle on a mis beaucoup de soi peut à un moment donné revivre. Et donc, j'ai saisi l'occasion, et puis je l'ai réécrit. Je dirais qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup plus d'années de vie au Japon, je connaissais mieux ce pays, puis j'avais gagné en maturité aussi. Et donc, je m'étais améliorée aussi sur le plan de la construction, sur le plan strictement technique en tant qu'écrivain. Et donc, je l'ai réécrit quasiment de A jusqu'à Z. Je crois même que j'ai modifié... oui, c'était plus le même meurtrier, il y avait des personnages qui avaient été éliminés, l'action était resserrée sur la ville de Tokyo, alors qu'auparavant, elle se déroulait à la fois à Tokyo et à Kyoto. Donc j'ai rendu ça plus nerveux, plus intéressant, mieux écrit. J'ai retravaillé complètement et c'était une vraie joie. En plus, en ce qui me concerne, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est pas tellement d'écrire, mais de trouver une bonne histoire. Et donc là, c'était le bonheur parce que j'avais déjà l'histoire. Donc j'avais plus qu'à me régaler avec le travail stylistique, en fait. Pourquoi êtes-vous plutôt orienté roman policier? J'ai choisi le roman policier parce que il y a une structure très forte dans le roman policier. C'est-à-dire que vous êtes tenu de mettre en place un suspense. Ça suppose des faux coupables, ça suppose une mécanique quand même assez précise. Donc vous êtes obligé de construire votre roman de façon très, très rigoureuse. Et de construire un véritable squelette avant de vous lancer dans l'écriture, avant de mettre de la chair avec des mots. Et donc, d'une certaine manière, cette obligation, ce genre qui a quand même qui impose une certaine discipline, je crois que ça me rassurait. Ceci dit, je pense que j'écris des polars un petit peu particuliers, dans le sens où, certes, l'histoire compte beaucoup pour moi, mais la chose qui m'intéresse le plus, c'est le style, c'est le travail sur la langue. Et voilà, donc c'est des romans policiers peut-être un petit peu atypiques. Ce ne sont pas exclusivement des thrillers avec l'objectif étant de faire des phrases simples et de donner le grand frisson à tout le monde. Bon, certes, c'est très bien, c'est très noble, mais ce qui m'intéresse quand même plus, c'est d'essayer de... Enfin, pour moi, la littérature, que ce soit du roman policier ou du roman classique, c'est quand même le travail sur la langue. Comment travaillez-vous? Vous vous documentez? Vous suivez des policiers en action? Alors, j'ai plusieurs manières. Je me documente beaucoup, oui. D'abord, j'essaie de trouver l'idée. Donc, quelquefois, je rêvasse ou j'écoute beaucoup les gens. Je lis beaucoup la presse. J'écoute la radio, j'écoute France Info. Donc, c'est bien cette espèce de blabla permanent. Il y a des idées, quelquefois, qui arrivent qui sont très intéressantes. J'écoute, j'entends un fait divers, ça m'intéresse, je vais sur l'internet pour en savoir un peu plus. Donc en fait, oui, il y a cette première phase qui est le moment où on va récupérer un sujet. Et puis après, effectivement, il faut se documenter un peu plus sérieusement pour voir si le sujet tient la route et pour voir comment l'alimenter, comment le rendre quand même crédible. Voilà. Donc il y a tout ce travail de documentation. Et puis, ensuite, il y a je dirais, le travail de plan. C'est-à-dire que je fais un plan assez détaillé, en général sur 30 à 40 chapitres, une sorte de synopsis, si on peut dire, où j'essaie quand même de voir un peu comment, enfin même pas un peu, comment va se dérouler l'intrigue, parce que, en fait, le policier, le roman policier implique des fausses pistes, des faux coupables. Oui. Donc il s'agit vraiment de préparer son suspense. On ne peut pas, à mon avis, découvrir l'histoire au fur et à mesure qu'on l'écrit. Mm-hmm. Alors quand cette phase est terminée, je commence vraiment à écrire. Mais là, toutes les modifications sont envisageables parce que quelquefois, un personnage qu'on a envisagé comme ça, quand on se met à le décrire, à le faire vivre dans le texte,
il peut se révéler beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait pensé, ou au contraire un petit peu falot. Et il m'est déjà arrivé d'inventer des personnages et puis de me dire, bah non, finalement, ça ne fonctionne pas. Et par exemple, il m'est arrivé de faire fusionner 2 personnages pour en créer un seul. La culture japonaise influence-t-elle vos récits? Les Japonais s'expriment a priori moins que nous. Ils sont un petit peu plus contrôlés. Le silence chez eux n'est pas forcément perçu comme une gêne. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver à un repas, les gens ne vont pas forcément parler énormément. Il n'y a pas cette obligation d'être tout le temps dans l'expression, comme chez nous. Et donc je pense que ça peut rejaillir sur certains de mes personnages qui peuvent avoir un côté un peu zen comme ça, où les phrases vont être très courtes, ils vont avoir des moments de silence et des moments d'introspection. Donc je pense que ça a pu influencer sur ce plan-là. Et puis il y a aussi le fait que dans mes romans, il pleut énormément. J'adore la pluie et je trouvais qu'en plus en Asie, il pleuvait pas comme ailleurs, particulièrement à Singapour. On habitait dans une maison à Singapour où il y avait un impluvium et donc là, il pleuvait dans la maison. Et ça, j'ai toujours trouvé ça absolument fascinant. Ah oui. Et donc dans mes romans, il pleut énormément parce qu'en Asie, il pleut joliment. Dans vos parutions, quel est le roman ou le personnage qui vous plaît le plus? Alors je dirais que c'est variable parce que bon, c'est vrai que j'écris des séries. Donc j'ai une série avec Louise Morvan, personnage de détective privé indépendante, et j'ai un personnage avec 2 femmes, Ingrid et Lola, qui sont 2 détectives privés amateurs, une ancienne commissaire de police et une américaine danseuse et masseuse. Et en fait, ce sont des univers assez différents. Et donc quand je suis plongée dans un roman avec l'une ou avec l'autre ou avec les autres, je les aime vraiment. Je me mets vraiment, je me glisse dans leur peau. Et par exemple, en ce moment, j'ai terminé là quasiment. Je suis en train de travailler sur le plan de l'écriture mon nouveau roman qui devrait s'appeler L'Archange du Chaos. Et cette fois, j'ai choisi de mettre un petit peu en vacances à la fois Louise Morvan d'un côté et Ingrid et Lola de l'autre, parce que j'ai eu envie de faire autre chose. Et ceci étant dit, comme je travaille quand même dans les séries, j'ai pris un personnage qui apparaît dans les Ingrid et Lola et qui s'appelle Sacha Duguin, qui est un commandant de la brigade criminelle, que j'avais utilisé à 2 reprises et qui était un petit peu un faire-valoir de mes 2 personnages principaux, de mes 2 femmes. Et donc, comme je sentais que chez lui, il y avait un réel potentiel dramatique, je me suis dit que j'allais lui confier le premier rôle dans le prochain. Et en l'occurrence, comme j'aime beaucoup les dialogues, je pensais que c'était quand même plus intéressant de le faire fonctionner avec un partenaire ou une partenaire. Et donc j'ai décidé que ça serait une partenaire et j'ai inventé le personnage de Franca Kellman dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, donc en ce moment, je suis vraiment à fond là-dedans, dans Sacha et dans ses relations avec cette jeune femme et dans leur travail en commun, et dans l'amour qui naît entre eux aussi, qui est intéressant. Et voilà, donc en fait, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que j'écris un roman et qu'après c'est fini et que je passe à un autre. J'ai l'impression que je suis dans un chantier permanent. C'est toujours une œuvre en construction, en fait. Voilà. Et du coup, ce qui varie, c'est vrai, c'est l'intérêt que je porte au personnage suivant les histoires que j'ai à mettre en scène, en fait. Mais quand on écrit, quand on est plongé dans l'écriture d'une histoire, on vit avec les personnages. Donc on a presque l'impression qu'ils sont vivants. Et donc maintenant, cet instant X, là tout de suite, c'est Sacha et Franca qui sont dans ma tête. Parlez-nous de votre roman Guerre sale et les personnages Lola Oui. et Ingrid. Oui, alors Guerre sale, c'est, je pense que, parce que je suis un peu nulle pour la mémoire, mais je pense qu'il s'agit du 5e roman, oui c'est ça, du 5e roman de la série Ingrid et Lola. C'est celui dans lequel je m'intéresse à un problème qui avait été évoqué dans le premier roman. Le premier roman de la série, c'est Passage du désir. Dans Passage du désir, on apprend que Lola a pris sa retraite 1 an avant la date officielle parce qu'elle n'a pas supporté de perdre son jeune adjoint dans des circonstances dramatiques. Et donc elle est commissaire, il était jeune lieutenant, il meurt, elle ne s'en remet pas et ça se passe mal. Dans Guerre sale, elle a repris du poil de la bête parce qu'en fait, grâce à son amie Ingrid, elles vivent gentiment dans leur quartier parce qu'elles font des enquêtes
pour les gens du quartier. Donc elles ont une sorte de vie associative de cette manière. Et dans Guersal, il se passe quelque chose de dramatique. Il y a un jeune avocat qui est en fait spécialisé dans les contrats de l'armement, qui est retrouvé assassiné de manière assez effroyable. C'est-à-dire qu'on le retrouve au bord d'une piscine, enchaîné, et on lui a passé un pneu autour du cou, on a mis de l'essence, on a mis le feu. Bon. Et c'est un type de torture qui a été employé à Haïti au temps des tontons Macoutes et qui est utilisé en Afrique également. Et il se trouve qu'en fait, pour Lola, c'est un choc. Cette histoire ne devrait pas la concerner, mais elle la concerne parce qu'il se trouve que son jeune adjoint, justement, 5 ans auparavant, a été tué de la même manière. Et donc elle se dit, il y a forcément un lien, parce que sinon c'est complètement impossible. Mmh. Et la voilà qui donc va mener une enquête en parallèle de celle de la police. Et voilà, donc ça c'est le début de Guersal. Et c'est une histoire qui a un lien avec le trafic d'armes, les histoires de rétrocommission, les relations de la France et de l'Afrique. Voilà, c'est un polar, mais qui flirte un peu avec une ambiance de thriller, je dirais. Face caméra, je vous propose de passer un message à nos téléspectateurs pour les inciter à lire vos romans. Écoutez, j'ai écrit, si mes souvenirs sont bons, à peu près 13 romans policiers. D'après ce que j'ai appris aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux doivent se trouver à la médiathèque de Cattenom. Donc si vous êtes intéressé par les histoires policières qui sont à la fois comiques et tragiques, oui, je sais que c'est un mélange un petit peu étrange, mais je crois que ça fonctionne, eh bien, vous pouvez retrouver mes personnages. Ces romans ont été publiés dans la collection Chemin Nocturne, aux éditions Viviane Ami. Voilà, merci de votre attention. Merci Dominique pour votre présence à Studio 39. Bonsoir à tous. Merci Jackie.